Bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais aujourd'hui partager avec vous des ressources qui pourraient vous aider dans votre recherche d'emploi dans l'informatique ou dans votre parcours de reconversion ou si tout simplement ce domaine vous intéresse et que vous n'avez pas trop en fait vers quoi vous orienter en termes de métier. Parce que je pense que ça peut vous aider et que c'est important de faire ces recherches en amont sur les différentes possibilités et les perspectives d'évolution dans ce domaine avant d'entamer une formation qui va vous prendre plusieurs mois. Donc la première ressource que j'aimerais vous partager, c'est le site freework.com. C'est un site en fait où il y a des missions pour freelance, où il y a des recruteurs qui posent des missions des candidats qui, euh, qui viennent mettre leur profil et leur CV sur cette plateforme afin de trouver aussi des missions et d'être contactés par des recruteurs. Donc cette plateforme, elle sert à ça initialement, mais moi si je vous parle de cette plateforme, c'est parce que dessus on a un onglet ressources où vous pouvez retrouver en fait le baromètre IT et rémunération IT. Ces deux pages qu'ils ont sur leur site en fait vont vous permettre en fait, notamment le baromètre IT, de avoir des statistiques sur les métiers recherchés par les recruteurs et les candidats qu'il y a sur la plateforme. En fait, ils ont fait des statistiques par rapport aux offres d'emploi qui tombent et aux profils qui viennent s'inscrire sur la plateforme. Et grâce à ça, ça va vous permettre en fait d'avoir des noms de métiers. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire des recherches sur ces différents métiers euh, plus approfondies en fait. Et sur ce site, vous avez des statistiques sur euh, la proportion en fait des offres pour tel ou tel métier et la proportion des candidats pour tel ou tel métier. Et donc je trouve ça intéressant quand on ne connaît pas du tout le domaine et où il y a pas mal de dénominations pour les métiers et on ne sait pas trop ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ces métiers représentent dans la vie de tous les jours dans le monde professionnel. Donc je commencerai par ça. Je me ferai une liste en fait de tous ces métiers qu'il y a là. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je me rendrai sur ChatGPT et en utilisant ChatGPT, je lui demanderai tout simplement, ok, tel métier, à quoi il correspond, c'est quoi ses tâches, c'est quoi ses compétences, etc., etc. Hop, à partir de là, j'aurai une petite idée un peu de ce que c'est que le métier. Et bon, je vais commencer un peu pouvoir à filtrer en me disant, ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Je vais m'enseigner plus sur tel ou tel métier. Alors, dès que j'ai une petite idée un peu des titres et de leur définition, ce que je ferai, c'est tout de suite, j'irai me rendre sur euh, les sites de recherche d'emploi. Alors, par exemple, le plus connu, vous le savez, c'est LinkedIn, c'est Indeed. Et donc là-dessus, en fait, vous allez pouvoir tout simplement taper le titre de ces métiers et avoir un peu plus d'informations sur les compétences demandées, les conditions de travail et les salaires, que ce soit en salariat ou en freelance. Donc, à partir de ce moment-là, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de vous imprégner au maximum de ce domaine en fait qui est l'informatique, qui est vraiment énorme et où il y a plein de branches et de variantes en fait. Et donc ce que je ferais, c'est de consommer du contenu sur YouTube de personnes qui font ces métiers. Donc les titres que vous allez trouver sur Freework, vous les réutilisez dans YouTube, vous les cherchez, et vous cherchez des personnes qui font du contenu là-dessus, et qui vous permettront en fait de voir un peu ce qu'il fait tous les jours dans son job potentiellement, ou ce qu'il présente au niveau de sa chaîne et des choses qu'il fait tous les jours dans son travail, et potentiellement même son parcours professionnel. Pour le coup, je sais que, enfin moi j'en suis quelques-uns, si je peux vous en donner quelques-uns, au niveau admin système en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu français admin système où on vulgarise un peu le travail qu'on fait tous les jours. Vous avez CocAdmin. CocAdmin j'aime bien parce que euh, ça lui arrive de faire du contenu technique, mais assez souvent en fait, il se met dans des situations où il exploite ses compétences pour euh, euh, créer ou réaliser des petites missions qui se fait et c'est intéressant parce que c'est assez ludique en fait dans le sens dans lequel il le fait parce qu'en fait on voit un peu ce qu'on est capable de faire grâce aux compétences qu'on va apprendre et c'est pas seulement de la technique en fait. Donc c'est intéressant, sans compter que dans ses premières vidéos, il partageait aussi ses expériences professionnelles, son ascension au fur et à mesure, et donc c'est intéressant en fait de voir
Encore une fois, le retour d'expérience de quelqu'un qui vit la chose et qui l'a vécu dans les dernières années, en fait. Donc, Cocadmin, vous en avez d'autres hein, dans ce domaine. Vous avez Xapki, qui est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus professionnel, mais beaucoup plus technique. Donc, pour un débutant, ça peut être assez lourd, mais il propose aussi des vidéos où il raconte son parcours euh, avant d'arriver dans le métier de l'informatique, parce que c'était une reconversion pour lui aussi. Et vous en avez d'autres, je ne vais pas tous les lister, mais voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de consommer du contenu informatique, ce qui vous permettra tout simplement de vous imprégner au maximum. Au niveau des devs aussi, vous avez la chaîne de Mike Coder, vous avez aussi notre chaîne Parfaitement Web, qui est, je trouve, très intéressante parce qu'elle n'est pas forcément technique. La majorité de son contenu, il est pareil, assez ludique, assez explicite, il est face caméra, il explique ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours. C'est très intéressant, donc je vous la recommande aussi si vous voulez faire du développement web. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je ferais de plus? J'irai en fait sur les forums. Donc sur Freework, vous avez un forum où vous avez des freelances qui posent des questions. Donc de la même manière, vous allez pouvoir voir, avoir des informations sur les métiers et aussi un peu plus sur le côté entrepreneurial, professionnel, les contrats, etc., etc. Donc ça vous donne aussi une image des choses auxquelles vous allez potentiellement être confronté quand vous allez être dans ce domaine. Aussi, quelque chose que j'aime faire énormément en fait pour me renseigner, faire ma veille et même aider d'autres personnes, c'est de me rendre sur des forums, encore une fois, et principalement sur Reddit. Alors sur Reddit, vous avez le subreddit sysadmin.fr, donc en français, où il y a énormément de personnes qui sont en reconversion ou qui ont des problèmes informatiques et qui viennent tout simplement s'exprimer. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir aussi vous exprimer et aussi consulter des questionnements que des personnes ont eu, que ce soit sur l'aspect professionnel, sur l'aspect technique. Mais voilà, globalement, je trouve ça super intéressant et en plus de ça, je trouve qu'en règle générale, les réponses sur ce subreddit sont très pertinentes et bienveillantes. Vous avez aussi plein d'autres subreddits comme développeurs, sysadmin, où là on est en anglais, et plein d'autres. Mais vous avez compris l'idée. L'idée c'est d'aller sur des forums et de vous imprégner encore un maximum, d'échanger avec des gens, de poser des questions. Alors ce que vous avez aussi, c'est comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vous ai parlé des sites de recherche d'emploi, mais vous avez aussi LinkedIn. LinkedIn qui est très important dans le monde professionnel de manière générale, mais encore plus dans l'IT, en tout cas à travers mon prisme, où en fait vous devez absolument avoir un compte LinkedIn, ajouter un maximum de personnes dans le domaine de l'informatique, ajouter un maximum de personnes en tant que chasseur de tête, recruteur dans le domaine de l'informatique. Et en fait, ça va vous permettre aussi d'avoir du contenu, encore une fois, et de pouvoir faire une veille, en fait, parce que vous avez pas mal de personnes aussi qui postent sur ces réseaux sociaux de leur expérience professionnelle, et aussi vous allez avoir des recherches d'emploi par les recruteurs, etc., etc. Donc allez sur LinkedIn aussi, c'est très important. Ajoutez un maximum de personnes. Je crois que vous avez un quota toutes les semaines à pas dépasser. À l'époque, je crois que c'était 50 personnes par semaine. Il faut l'exploser. Il faut l'exploser toutes les semaines. Il faut ajouter 50 personnes dans ce domaine. Ça vous permettra d'avoir, encore une fois, une meilleure vision euh, de cet environnement global en fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est contacter les organismes de formation. En contactant les organismes de formation, alors quand je vous dis les contacter, c'est potentiellement par email, vous n'êtes pas obligé de les appeler, mais vous pouvez aussi les appeler. Le but étant de récupérer en fait leur programme, le programme de formation, ce qui vous permettra en fait d'aller comparer le programme de formation avec les offres d'emploi que vous allez trouver sur Indeed, sur Freework ou sur plein d'autres plateformes. Ça va vous permettre de voir en fait les compétences demandées et donc les compétences demandées de manière générale sur le marché et ce qu'on vous propose dans l'information. Le but étant que les deux soient en corrélation. Parce que si vous faites une formation où vous apprenez des choses qui sont potentiellement dépassées, et ça arrive, notamment dans le développement web, en fait, ça sera compliqué pour aller postuler aux offres d'emploi parce que ces compétences seront plus demandées en fait. Et il faut savoir que les organismes de formation, ils sont là pour vous former sur le programme qu'ils vous ont donné. Ils ne sont pas là pour vous trouver un travail. Donc si on vous dit, ok, on va vous former sur ça, ils vous formeront sur ça. Mais ça ne veut pas dire que les sujets sur lesquels ils vous forment correspondent à la demande sur le marché. Et oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, vérifiez ça, récupérez le programme de formation et le comparer avec les offres d'emploi. Ensuite, ce que vous pouvez faire,
c'est tester par vous-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déterminé euh, le métier que vous voulez faire, qui semble correspondre à ce que vous voulez faire, rien ne vous empêche de le pratiquer par vous-même en fait aujourd'hui. Vous avez un ordinateur, vous avez Google, vous avez ChatGPT et vous avez d'autres plateformes de formation telles que Udemy où vous pouvez acheter un cours pour 10, 15, 20 euros et faire un premier test. Rien ne vous empêche de faire un premier test. En règle générale, vous prenez un cours pour débutants où il n'y a pas de prérequis et puis voilà, ça vous coûte 15 euros. Vous passez quelques journées dessus sur plusieurs semaines et vous testez. Vous testez par vous-même. Et à ce moment-là, vous allez voir si vous aimez, si vous aimez pas, si voilà, si ça vous intéresse, vous avez appris des choses, il faut être autonome, être capable d'apprendre seul. Donc à un moment donné, que vous passiez par une formation ou pas, vous allez devoir vous retrouver à apprendre seul. Donc il faut commencer le plus tôt possible. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est de contacter en fait des professionnels, encore une fois. Donc d'où le LinkedIn en amont, ce qui vous permettra en fait de leur envoyer des messages directement et de leur demander, ok, voilà, j'ai vu tel ou tel métier, j'aimerais m'y reconvertir, ou j'aimerais m'orienter vers ça. Euh, voilà, c'est quoi vos conseils? Ça serait quoi vos conseils aujourd'hui pour quelqu'un qui démarre ou autre? Et il faut vraiment pas hésiter. Vous aurez potentiellement que des vues, mais il y en a qui vous répondront et qui prendront le temps de vous donner des réponses structurées. Et c'est un bénéfice, encore une fois. Vous allez pouvoir, encore une fois, avoir une meilleure idée des gens que vous allez côtoyer dans ce métier, comment ils agissent, comment ils réagissent, comment ils échangent. Donc encore une fois, c'est une expérience en plus à faire et vous serez amené à faire ça tout le temps. C'est-à-dire contacter des personnes dans votre équipe, puisque souvent vous allez travailler en équipe, vous allez devoir échanger, communiquer. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut vous être utile avant même de commencer le métier, mais aussi après. Ensuite, ce que vous pouvez faire, et la dernière chose, c'est que si vous habitez dans une grande ville, type Paris, Lille, Lyon, Marseille ou autre, vous allez pouvoir en fait vous rendre à des événements. Il y a ponctuellement des événements en fait dans ces grandes villes. Vous pouvez aller sur le site, je crois, Meetup, et il doit y en avoir peut-être d'autres, où vous allez pouvoir voir en fait les événements professionnels qui vont être déroulés, qui vont se dérouler pardon, dans des lieux. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir croiser pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine, et là en vrai, et pareil, posez-leur des questions. Allez là-bas, découvrez un peu comment ces personnes communiquent sur leur travail. Voilà, vous allez peut-être rien comprendre à ce qui s'y passe, mais en attendant, vous allez pouvoir voir un peu des personnes s'exprimer sur ces domaines, vous donner des informations, et en règle générale, c'est des personnes qui sont bienveillantes, parce que s'ils sont là pour présenter des choses, ils sont là pour partager des choses. Donc voilà, ils vous enverront pas bouler. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'ai peut-être oublié des choses, mais honnêtement, euh, voilà, faut se renseigner en amont. Il y a pas mal de travail à faire avant. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai voulu me former dans l'informatique, quand j'ai voulu passer par le système en attendant que quelqu'un me valide ma formation ou autre, c'est pas passé. Donc en fait, il faut faire les choses par vous-même et c'est de cette manière-là en fait qu'on voit en fait que vous en voulez et que vous allez rien lâcher et même pour vous à titre personnel, ça vous permettra en fait de vous dire ok, là j'ai un plan, là j'ai une stratégie, je m'oriente vers telle ou telle chose. Merci de m'avoir écouté et à très vite.